Alors, imaginez un instant, une seule entreprise, ici même, à Montréal, Mhm. qui a piloté plus de 110 000 élections et compté 17 millions de votes. C'est énorme comme chiffre, oui, et ça vient de nos sources. On parle de 6000 clients dans le monde. Des syndicats, des universités, des gouvernements locaux. La première question qui me vient, c'est comment c'est possible, hein? Comment une organisation arrive-t-elle à convaincre autant de monde de lui confier un processus aussi sensible que le vote? C'est vraiment la question fondamentale. Et ça nous amène au-delà de la pure technologie, en fait. On est en plein dans la psychologie de la confiance. La confiance. Oui, le vrai défi pour une entreprise comme ça, c'est pas juste de faire un système qui marche, c'est de gérer la peur. La peur de la fraude, la peur que ce soit trop compliqué, la peur que le processus soit une espèce de boîte noire, opaque. D'accord. Et tout ce qu'ils font, toute leur communication, c'est une réponse à ces angoisses. La peur, c'est une perspective intéressante. Donc, on ne va pas juste regarder une vitrine, on va essayer de comprendre comment ils apaisent ces craintes. C'est ça. Pour ça, on a deux sources clés, le profil LinkedIn et le site web officiel de l'entreprise, Simply Voting ou Simple Vote en français. Notre mission, c'est un peu de décortiquer leur stratégie pour bâtir cette confiance quasi absolue. Exactement. On va analyser leur discours, les mots qu'ils choisissent, les services qu'ils mettent en avant. C'est une plongée dans l'ingénierie de la confiance à l'ère du numérique. Comment on vend de la tranquillité d'esprit pour un acte aussi important? C'est ce qu'on va découvrir. Parfait. Alors allons-y. L'entreprise est fondée en 2003, basée à Montréal, et tout semblait commencer avec leur slogan, la version anglaise, Secure Voting Made Simple, Mhm. et la française, des élections impeccables en toute simplicité. Ça semble simple, presque un peu cliché, non? Sécurité et simplicité. À première vue, oui, on pourrait le penser. Mais dans le domaine électoral, ce n'est pas un simple slogan marketing. C'est une corde raide. Une corde raide. Oui. La simplicité, c'est leur argument de vente pour augmenter la participation. Si c'est facile, plus de gens votent. C'est la promesse d'inclusion. Mais la sécurité, l'aspect impeccable, c'est le filet. S'il y a le moindre doute sur la légitimité, toute l'opération s'effondre. Peu importe le taux de participation. Exactement. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Leur communication n'est pas bâtie sur deux piliers, mais sur la tension constante entre ces deux promesses. Et cette tension, ils doivent la gérer pour une clientèle incroyablement divariée. Leur site liste des associations, des syndicats, des gouvernements, des partis politiques, des coopératives. Même des clubs de sport. C'est ça. Et les besoins d'un syndicat en matière de sécurité, par exemple, n'ont rien à voir avec ceux de l'élection d'un conseil de copropriété. Pas du tout. Et ça, c'est un premier indice très malin dans leur communication. En affichant cette liste, ils n'énumèrent pas seulement des clients, ils envoient un message subliminal. Qui serait? Peu importe votre complexité, on a déjà vu pire. On a l'habitude. C'est une façon de dire que leur système est à la fois robuste et super flexible. Ils vendent de l'expérience par la diversité. D'accord, donc ils font cette grande promesse. Mais concrètement, quand on est client, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est vraiment aussi simple qu'ils le disent? Alors, site décompose le processus en 3 étapes. Et ce découpage est crucial. Ça transforme quelque chose de potentiellement intimidant en une simple liste de tâches. Première étape, la configuration. L'administrateur utilise un outil, le gestionnaire de scrutin, pour fixer les dates, rédiger les questions et télécharger la liste des électeurs. On dirait qu'ils mettent l'accent sur l'autonomie. Absolument. Le message sous-jacent, c'est pas besoin d'être un ingénieur pour organiser une élection. Il démystifie la technologie dès le départ. En donnant au client un gestionnaire, il lui donne le contrôle. Ce qui est une première étape pour apaiser la peur de l'inconnu. Voilà. Deuxième étape, le vote. L'électeur se connecte, il est authentifié et il reçoit ce qu'ils appellent un bulletin de vote électronique infalsifiable. Le terme est très fort. Oui. Ensuite, le vote est chiffré pour garantir l'anonymat et, une fois soumis, un accusé de réception est envoyé. Arrêtons-nous sur ces mots. Infalsifiable, chiffré, accusé de réception. Ce jargon technique n'est pas là pour impressionner, il est là pour rassurer. Chaque terme est une brique dans le mur de la confiance. D'accord. Infalsifiable combat la peur de la fraude. Chiffré combat la peur de la surveillance. Et accusé de réception, c'est contre la peur que son vote se perde dans le vide numérique. Ils décrivent les mécanismes de sécurité, ils ne vendent pas une boîte noire. Et la dernière étape, les résultats.
Ils sont instantanés, avec des rapports détaillés, et pour la transparence, ils proposent un fichier de vérification que tout le monde peut télécharger. Ah, ça c'est brillant. Ça contient les votes anonymisés et les codes de reçu. Donc, en théorie, n'importe qui peut recompter et vérifier que le total est bon. Ce fichier, c'est peut-être l'élément le plus intelligent. C'est l'antidote ultime à l'opacité. Ils disent « Ne nous croyez pas sur parole, vérifiez par vous-même ». C'est une preuve de confiance en leur propre système. Exactement. En rendant le processus auditable par tous, ils désamorcent toute contestation potentielle avant même qu'elle n'émerge. Cette flexibilité dont on parlait, on la retrouve aussi dans leur offre de service. Ce n'est pas une solution unique. Ils ont 4 approches. La première, c'est le service clé en main. L'option tranquillité d'esprit absolue. C'est ça, un de leurs spécialistes gère tout de A à Z. Pour une organisation qui n'a ni le temps, ni les compétences, ni même l'envie de gérer ça, c'est une offre inestimable. Ils ne vendent plus un logiciel, mais un résultat. Ensuite, il y a le vote par Internet, en libre service, l'option pour ceux qui veulent garder le contrôle. Et puis, le vote par téléphone. Spécifiquement pour les électeurs sans accès à Internet. Oui, Et cette option téléphonique, c'est beaucoup plus qu'un simple gadget d'accessibilité. C'est une reconnaissance stratégique que le tout numérique est une utopie. comment ça? Pensez à un syndicat avec des membres plus âgés ou moins à l'aise avec la techno, ou une association dans une zone rurale mal connectée. En proposant le téléphone, ils montrent qu'ils se soucient plus du résultat, un taux de participation maximal, que de l'idéologie technologique. Ce qui est fascinant, c'est que ça les pousse même à aller à l'encontre de leur propre image. On pense vote en ligne, mais ils proposent aussi Des bulletins de vote papier pour des élections hybrides. C'est le coup de maître, à mon avis. Une entreprise de vote en ligne qui maîtrise le vote papier. Mais attends, il n'y a pas un risque que ça dilue leur message? En se présentant comme expert du numérique tout en proposant du papier, ça pourrait prêter à confusion, non? C'est une excellente question. Et le risque existe. Mais je pense qu'ils le contournent très habilement. Ils ne présentent pas le papier comme une technologie concurrente. Mais comme une option d'accessibilité. Voilà, un pont pour la fracture numérique. Le message n'est pas « on fait aussi du papier », mais « on fera tout ce qu'il faut pour que chaque membre puisse voter ». Ils ne se positionnent pas comme des évangélistes de la technologie. Mais comme des partenaires de la démocratie organisationnelle? C'est exactement ça. Et ça, pour un client, c'est un argument extrêmement puissant. Ça prouve que le client passe avant leur propre produit. Au-delà de cette offre, ils communiquent aussi de manière très proactive sur la sécurité, surtout sur LinkedIn. J'ai vu une publication où ils annoncent avoir renforcé leur protection contre les attaques DDoS. Ah oui, les attaques par déni de service? C'est ça? Et ils écrivent « Même de brèves interruptions sont inacceptables ». Le ton est important ici. C'est une déclaration de perfectionnisme. Ils n'attendent pas qu'un client se plaigne d'un problème, ils anticipent la menace, montrent qu'ils la prennent au sérieux et expliquent ce qu'ils font. C'est rassurant. C'est comme voir le chef de la sécurité du musée expliquer les nouveaux systèmes laser avant même qu'on a pensé aux voleurs. Autre exemple, une publication sur l'obtention de la certification EDGEVAT. Ça sonne, disons, très technique. C'est quoi au juste? EDGEVAT, c'est un acronyme. En gros, c'est un questionnaire de sécurité extrêmement détaillé que les universités et les collèges utilisent pour évaluer leurs fournisseurs. C'est une liste de contrôle de plusieurs centaines de points. D'accord. En obtenant cette certification, Simple Vote ne dit pas juste Faites-nous confiance, on est sécurisé ». Ils disent On a déjà fait les devoirs pour tout le secteur de l'éducation, on coche toutes les cases de votre département informatique avant même que vous posiez les questions. donc c'est un moyen de parler directement à un type de client très spécifique dans son propre langage. Précisément, c'est une preuve par la conformité. Ça montre qu'ils comprennent les contraintes uniques de leurs clients et qu'ils ont déjà investi pour y répondre. Ça élimine des mois de va-et-vient. Et pour enfoncer le clou, il s'appuie énormément sur les témoignages. J'en ai noté 3 qui sont assez révélateurs. Patricia W., d'un collège d'ergothérapeutes, qui dit que le taux de participation est passé de 16% à plus de 36%. Boum! La promesse d'augmentation de la participation, validée par un chiffre concret. Une augmentation de plus de 100%. Ensuite, Linda P. de Mew Music Edmonton, qui affirme que la solution a permis d'éviter toute tentative de fraude. La promesse de sécurité, validée. La peur de la fraude est directement adressée et neutralisée. Et enfin, Kim R, d'une alliance d'agents immobiliers qui conclut «
Vous avez pensé à tout pour permettre aux administrateurs de configurer et de mener à bien des élections en toute simplicité. Et voilà la validation de la facilité d'utilisation pour l'organisateur. Ce qui est brillant, c'est qu'il n'utilise pas les témoignages comme de simples validations. Chaque citation est conçue pour démolir une objection spécifique qu'un client pourrait avoir. Est-ce que mes membres voteront? Est-ce que ce sera sécurisé? Est-ce que ça va être compliqué pour moi? C'est ça, ce n'est pas de la preuve sociale, c'est de la démolition d'objections ciblées. Mais leur image publique ne s'arrête pas au produit. Sur LinkedIn, on découvre une autre facette, l'entreprise en tant qu'acteur local. Oui, ils publient des offres d'emploi à Montréal, mais aussi leur engagement communautaire. Oui, et ça, c'est une pièce de plus en plus essentielle du puzzle de la confiance. On voit qu'ils soutiennent des organisations comme Jeunesse au Soleil ou le DSTA Black Community Network. C'est très concret, avec des dons, du bénévolat. On est loin des grandes déclarations vagues. Et c'est crucial. Pour une partie de leur clientèle, les syndicats, les OBNL, les affaires, ce n'est pas juste une transaction. Les valeurs comptent. En montrant qu'ils sont un acteur engagé, ils créent un alignement de valeurs. Le message devient « on n'est pas une multinationale sans visage, on est vos voisins et on se soucie des mêmes choses que vous ». Ça peut être un facteur décisif au moment de choisir. J'ai même trouvé un détail qui m'a semblé anodin au début. Une publication qui annonce leurs heures d'ouverture pendant les fêtes, Mhm. en précisant que même si les bureaux sont fermés, une équipe de soutien d'urgence reste disponible 24/7. Ça semble anodin, mais c'est un signal de fiabilité extrêmement fort. Une élection, c'est un événement à haute tension, avec une date limite stricte. Oui, tout à fait. Savoir qu'il y aura quelqu'un pour répondre au téléphone le 24 décembre à 23 heures si un problème survient, ça n'a pas de prix. Ils ne vendent pas un logiciel qu'on installe et qu'on oublie. Ils vendent un partenariat, un service continu. C'est la définition même de la tranquillité d'esprit. Alors si on rassemble toutes les pièces du puzzle, qu'est-ce qu'on retient? Au fond, SimpleVote a compris que pour vendre du vote en ligne, il faut être bien plus qu'une entreprise de technologie. Il faut être un psychologue, un expert en gestion du risque et un partenaire de confiance. Leur stratégie est multiniveau. D'un côté, la transparence technique, avec un processus vérifiable. De l'autre, la communication proactive sur la sécurité qui anticipe les peurs. Il y a la flexibilité de l'offre qui prouve que le client est roi, même avec l'option papier. Et enfin, cette image d'une entreprise humaine, locale et responsable. Exactement. Ils ne vendent pas un produit, ils vendent une solution complexe à un problème complexe et, disons-le, angoissant. Toutes les sources qu'on a vues montrent bien comment leur approche peut rendre des élections plus efficaces, plus inclusives pour des organisations privées. Ça semble être un modèle qui fonctionne très bien dans ces contextes. Ce qui nous amène à une question plus vaste pour réfléchir. On a vu en détail les mécanismes de sécurité, de transparence, d'accessibilité qu'une entreprise privée a dû mettre en place pour gagner la confiance de ses 6000 clients. En observant ce modèle, on peut se demander quels sont les véritables obstacles qui nous empêchent d'appliquer des principes similaires pour des élections publiques, à l'échelle d'une ville, d'une province ou d'un pays. C'est la question à $1 million. La technologie semble mûre, du moins pour des contextes contrôlés. La technologie est peut-être là, oui, mais est-ce que la confiance publique, elle, est prête à suivre? Et comment on construit cette confiance? Non pas avec 6000 administrateurs, mais avec des millions de citoyens. C'est peut-être là que se trouve le prochain grand défi.